Les Alpes, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Mais à chaque fois, je remettais à demain en quelque sorte, où je me disais c'est pas le moment où j'attendais d'être davantage prêt. Il y avait peut-être une forme de contentement dans le rêve, dans le fantasme des Alpes. Ah non, moi je vais pas expliquer, je suis pas responsable de ce qui se passe. On a la récompense. Bah, c'est dingue, hein, c'est pas du tout la même ambiance quoi. Là c'est vraiment les Alpes, la neige, les chalets, le froid. Et c'est un pas justement que je voulais passer à travers ce voyage où je me suis dit vraiment c'est l'occasion d'arrêter de me contenter en fait d'en rêver ou de tout remettre au lendemain, mais justement de passer de cap et d'y aller. Pour moi, ce trek, c'était vraiment un peu comme une porte d'entrée dans l'aventure qu'on espérait avoir. En quelque sorte, il y a comme un appel de la montagne, un appel où on veut toujours aller plus loin. Un trek comme ça, j'en avais jamais fait avant, et d'autant plus dans la neige, dans les Alpes. J'attendais quelque chose, je voulais vraiment me forcer en fait à me mettre dans ces conditions difficiles très rapidement, et de par la difficulté notamment, on se sent très vite connecté en fait à la nature, à la montagne. Ça devient presque la 5e personne dans cette aventure-là. On va abuser. Oh mince, un de ces trous mec. Regarde toute la jambe qui est passée là. Merci. Ça va être chaud pour la faire. On va se la passer à chaque fois comme on a fait. Faire gaffe, parfois les pas d'avant sont trompeurs. C'est un peu étrange parce que de manière pratique, ça n'a pas forcément de sens de faire des randonnées comme ça. C'est une sorte un peu d'éponge à émotions où toutes tes émotions négatives vont se dégager de toi par cet effort justement. Attention ici. Là si tu tombes, t'es mal. En voyant des choses aussi belles, aussi magnifiques autour de toi, ça te fait relativiser aussi certaines choses dans ta vie. On va grignoter quelques pommes que Fernand il nous a filées. Ça va nous redonner de l'énergie déjà. Tu vois là, c'est censé être les pics rocheuses et tout, mais c'est que les nuages. Les Argentines, on sort le drone, ça file comme le feu. Ah ouais, le même plan, regarde là-bas. Et là, ouais vas-y sors le drone et puis... Sauf que là, vas-y pour le monter. C'est vrai qu'on a eu de la chance d'être avec Bastien
dans le sens où Bastien a vraiment tenu le rôle un peu de guide en fait. De guide où on arrive justement un peu dans un pays étranger qu'on ne connaît pas, dans des Alpes qu'on ne connaît pas bien. Oh, ça fait du bien. Ah, je me sens tout léger là. Donc là, on est à un quart, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Un quart du chemin. De l'aller seulement. T'as vraiment le côté genre neige sur le flanc droit et herbe encore sur le flanc gauche quoi. Ouais. C'est marrant avec les petits flocons là qui tombent au ralenti. Et d'être là sous le sapin en mode... comme dans une petite bulle quoi. Il y a une véritable différence entre vivre cette aventure nous trois et la vivre accompagnée avec Bastien. En fait ça change tout, une personne change tout. Les dynamiques de groupe, l'ambiance, l'humour. Particulièrement Stéphane avec Bastien, il était un peu fou comme ça. Voilà les frères Philippe réincarnés en bouquetin. Ça c'est les biscuits suisses. Donc, quand tu les croques, t'as une chance sur deux de te péter une dent. Mais sinon c'est trop bon. J'ai l'impression que tu moules la pierre. Quand t'es en train d'en manger un, t'entends même pas ce que l'autre est en train de dire. Ah mais bon les gars, du coup là il est 4h. On est parti à 2h30. Et on est à un quart du trajet. En tout cas de l'aller. Ça, c'est... Je vais pas casser le brief, mais un pommier suisse. les pommes, c'est très rare d'en voir à cette saison, mais c'est un pommier suisse. Et c'est assez la particularité, c'est que la pomme elle pousse sur la racine. Donc les racines aériennes comme ça. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce goût de l'aventure avec quelqu'un en fait. Et dès la première étape, dès notre arrivée, de partager ça, c'est vraiment une chance, une opportunité pour nous. Parce que je pense que vivre ce genre d'expérience, mais avec quelqu'un du pays, ça donne une saveur mais vraiment particulière. Puis Bastien, c'est vraiment un Suisse bien de chez lui. Il faut déjà faire le feu là-bas, il y a des pierres. Là aussi, il y a un foyer là. Et après c'est parfait, il y a les pommes de pin. Et les buzz. Ouais, les bouses là. Faire gaffe. T'as dit les buzz? Ouais, vous dites des bouses? Ouais. On dit des buzz. Ah, c'est la Suisse. Hein. C'est la Suisse. Ah, c'est pas mal cet endroit. On va se poser ici. Je fais le ménage. Des petites vaches. C'est marrant, mais il y a quelque chose de presque primitif, quoi. On a l'impression de construire notre maison, en quelque sorte, notre foyer. Mais c'est pas quelque chose de grandiose, ou en tout cas c'est grandiose par la simplicité du moment. Dans les temps où tu te retrouves seul dans la nature, ou dans les temps où justement la nuit commence à tomber et toi tu es au milieu des montagnes, il y a une forme d'ambiance un peu magique qui s'installe. Nos conversations sont très épiques. C'est intéressant. Tu te rends malaise, le pire malaise de la vie. T'as pas envie que je sache que c'est toi le coupable. Ah, François il fait déjà le feu. Déjà c'était beaucoup plus à l'aise qu'au chalet. Hein. Ça fait plaisir là qu'il y a encore des braises. C'était comment cette nuit?
Franchement, j'ai galéré à fond, mec. J'avais trop froid. J'arrivais pas trop à dormir. J'arrêtais pas de me réveiller. Tellement j'avais froid, tu vois, mon corps il refusait de s'endormir, tu vois. Je savais même plus dans quelle position me mettre. Par contre, la récompense, c'est que là, on se réveille, on est dans un endroit totalement sauvage, il n'y a personne. Il y a les oiseaux qui chantent et tu vois les montagnes. Ce soir, rien à foutre, on va chez Monica. Ah mec, plus jamais je me mets en caleçon que ça dans mon sac de couchage. C'était abusé, mec. J'avais trop froid, je te jure. Passer ce cap-là et passer cette souffrance matinale, tu vois les premières lueurs sur les montagnes qui t'environnent. Et c'est tellement beau, c'est tellement grand qu'il y a même une simplicité en fait dans ce grandiose. C'est là et en fait t'as juste envie de rien dire et d'écouter les oiseaux qui chantent le matin, de regarder autour de toi, de contempler. C'est dur, hein, le réveil. Aïe aïe aïe. Ça caille quand même. Au fur et à mesure qu'on avançait dans notre quête, dans notre aventure, le chemin devenait de plus en plus difficile et on se rendait bien compte que nos chaussures de marche en fait n'étaient pas du tout adaptées au contexte. Ça semble logique dit comme ça. En fait, on n'avait pas prévu de lunettes de soleil et le soleil nous éclatait les yeux en fait. J'ai du mal à ouvrir les yeux avec toute la neige. Mec, ça glisse trop. Regarde ça, c'est le patinoire le truc. Franchement, ça va être trop chaud là. On se demandait, Stéphane et moi, est-ce que c'est pas le moment de faire demi-tour? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou est-ce qu'on devrait pas aller dans une autre direction, etc. Mais on persévérait quand même. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça. On continuait jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce que la magie, on la revive à nouveau. La plus grande difficulté dans ce trek, c'était plutôt le manque de perspective. Donc par là, j'entends le manque d'objectifs précis. On peut faire des efforts, mais souvent ces efforts sont possibles quand on sait à quoi s'attendre derrière, quand on connaît la récompense derrière ces efforts-là. La neige est totalement immaculée. On a vraiment ces images en fait de désert qui nous viennent en tête, de Lawrence d'Arabie, une forme de désert blanc comme ça qui s'ouvre à nous. On avait tous les trois cette envie que cette longue aventure soit ponctuée en fait de petites aventures qui finalement c'est l'ensemble, la mosaïque en fait de petites histoires qui va créer la fresque de la grande histoire. C'est ce moment de mystère, c'est ce moment presque
d'onirisme, de rêve éveillé en fait. Il y a quelque chose de poétique où c'est au moment où on en voit le moins autour de nous qu'on apprécie le plus. À ce stade du voyage, je sens vraiment que c'était la bonne décision de partir. Et de ne pas rester en fait en France, mais vraiment de partir à l'aventure, et c'est la bonne chose pour moi. En quelques semaines en fait, je sens déjà qu'il y a des choses qui se passent en moi, je ne conscientise pas exactement toute la croissance que le voyage peut apporter. J'y suis et je dois continuer sur ce chemin-là.